Les ruelles typiques n'ont jamais été aussi calmes et peu fréquentées. À Saint-Jean-Pied-de-Port, aux confins du Pays Basque, la crise sanitaire a fait fuir les visiteurs habituels, les pèlerins des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Cette année, on parle exclusivement français et basque à Saint-Jean-Pied-de-Port et pas coréen, pas brésilien. On a des Américains aussi. On a en fait des pèlerins sur une grande majorité sont ni français ni espagnols. Donc vous avez 50 à 60% des pèlerins qui viennent du monde entier. Depuis cette commune, point de rencontre des 3 voies françaises, s'élancent chaque année plus de 60 000 randonneurs. Ils traversent les Pyrénées pour l'Espagne via le col de Roncevaux, puis rallient Saint-Jacques-de-Compostelle à 770 km de là. Depuis la mi-mars, la frontière est fermée, alors les pèlerins ont déserté les chemins, aux Grandes Dames de Pierre qui tient une boutique entièrement dédiée aux randonneurs dans la rue principale. Moi, mon niveau, par rapport aux chiffres où je devrais être, hier soir, je suis environ à moins de 270 000 €. Je pense que je vais perdre 85% du chiffre dans la saison. Travailleur indépendant, il ne pourra pas se verser de salaire cette année. Non loin de là, la situation est aussi dramatique pour Maïlène, qui transporte habituellement bagages et matériel sur les différentes étapes du chemin. Pour l'instant, j'en suis aux alentours de 90 000 € de perte. Voilà. Ouais. Bon, mais comme tout le monde, hein, puis ce qui est perdu est perdu. Ça ne sera jamais rattrapé. Moi, d'habitude, j'emploie 5 personnes. Je pense que ça, c'est terminé. L'année prochaine, je n'emploierai pas autant de... J'aurai peut-être 2 employés. Dans ce village de 1600 habitants, les gîtes Jacquer proposent chaque nuit plus de 400 lits aux marcheurs. La plupart ont gardé porte close. À l'entrée du bourg, Lydie ne veut pas se résigner. À la tête de ce gîte d'une quinzaine de lits, elle tient à rester ouverte pour accueillir les très rares visiteurs, comme ces 2 cyclistes canadiens bloqués en France depuis 3 mois. Mais elle sait que la saison est fichue, car traditionnellement le mois de mai est le plus fréquenté. Quand je vois sur le téléphone annulation, moi, il y arrive un moment où j'ai laissé mon agenda de côté et je gommais même plus les annulations parce que ça me démoralisait, quoi. Moi, pendant une semaine, je pleurais tous les jours parce que moi, c'était le monde qui s'écroulait. Je me disais comment on va faire, quoi. Gel hydroalcoolique, désinfection des sanitaires et des chambres, réorganisation des lits, tout est prêt chez elle pour l'été si jamais les touristes reviennent. La frontière avec l'Espagne rouvre le 21 juin, mais les professionnels du tourisme côté français restent très inquiets. Les conditions sanitaires imposées en Navarre sont telles que la très grande majorité des gîtes espagnols ne peuvent ouvrir. De quoi finir de décourager les pèlerins de tenter l'aventure cette année.